Les salauds gentilshommes! Parce que j'ai fini la série, j'ai tout bouquiné, j'ai tout bouffé à la liste, hein, et honnêtement, j'attends la suite avec grande impatience. Alors, ça raconte quoi suite au premier tome? Sans spoil, garantie sans spoil, parce que c'est trop important. Là. Je l'ai pas encore lu, Voilà. merci. Oui. Donc, le synopsis, c'est Locke Lamora, l'ancienne ronce de Camor, et son comparse Jean Tannen ont fui leur cité natale. Ils ont embarqué à bord d'un navire et gagnent la cité-État de Talverar, où ils prévoient bientôt de réaliser leur forfait le plus spectaculaire, s'attaquer à l'aiguille du péché, une maison de jeu réservée à l'élite, et voler son incommensurable trésor. Il n'existe qu'une façon de s'approprier l'argent de cet établissement, le gagner aux divers jeux qu'il propose à ses clients. Un domaine que Locke et Jean croient connaître sur le bout des doigts. Mais une fois encore, les deux compères se retrouvent embringués dans des aventures imprévues et devront se fauter à la flotte pirate de la redoutable capitaine Zamira Drakasha, une véritable sinécure pour des voleurs qui ne distinguent pas bâbord de tribord. Et pendant ce temps, les mages esclaves fomentent leur revanche contre celui qui les a humiliés et croient avoir échappé à leur châtiment, un certain Locke Lamora. Et quelle épopée! Quelle aventure au niveau du premier tome. Franchement, on perd beaucoup en découverte des personnages et de la ville de Camor, mais on le gagne avec une nouvelle ville, Talverar, et la découverte des mers. Car oui, le roman commence comme une histoire de voleur, et il continue et se termine façon Pirates des Caraïbes. Il a franchement suffisamment de retournements de situation pour qu'on attrape un torticolis, et le fil rouge de l'aventure, c'est un lien puissant, palpable et indestructible entre les deux personnages principaux, Jean Tannen et Locke Lamora. Les magiciens de Cartin gagnent beaucoup en importance dans ce tome, ce qui laisse présager de la suite de leurs aventures. Et maintenant que j'ai lu, clairement, c'était du setup payback. Hein. Et on y retrouve beaucoup de nouveaux compagnons qu'on appréciera pour certains parce qu'on les garde pendant longtemps et d'autres qu'on aimera encore plus parce que l'auteur fait quelque chose qui est très dur à faire mais qui est très très impactant. Il sait zigouiller les bons personnages. Euh, un roman formidable qui m'a tenu en haleine autant que le premier, sur lequel franchement il n'y a aucune longueur. Il y a un univers riche qu'on adore lire et découvrir sans s'arrêter. Ma seule recommandation surtout, c'est il faut commencer par le premier tome parce que c'est quelque chose, le lien indescriptible entre les deux personnages de cette histoire, il ne peut se créer que si vous avez vécu ce qui s'est passé dans le premier livre. Hmm, logique. Franchement, si vous aimez les univers de low fantasy, et encore les magiciens sont vraiment badass, mais ils sont peu nombreux, ils sont genre 400 pour le monde entier, c'est incroyable, ça se lit vraiment très très bien. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas versé une larme en lisant un livre. Resto Geek.